C'était jour de rentrée parlementaire mardi 28 juin pour les députés. Alors nous vous proposons un voyage jusqu'à Paris et un retour en images sur les temps forts de cette journée particulière en compagnie des 4 élus vosgiens que nous avons retrouvés à l'Assemblée nationale. Et une journée pour un député des Vosges. Cela débute souvent de bonne heure, en train, ici avec celui qui emmenait David Valence, nouvel élu de la 2e circonscription. Il laissera bientôt ses fonctions exécutives de maire et de président de l'agglomération de Saint-Dié, ainsi que celle de vice-président de la région Grand Est. Pour celle de député, il siégera comme membre apparenté du groupe Renaissance pour la majorité présidentielle, au service des Français, sans oublier les intérêts des Vosgiens. C'est d'abord notre rôle de légiférer, d'essayer de trouver un chemin qui soit juste et équitable pour les Français et pour faire entendre la voix de la France dans le monde. Et puis, il faut aussi trouver un chemin pour le petit pays qu'on est chargé de représenter à l'Assemblée et être capable d'être la force d'expression des Vosgiennes et des Vosgiens. À quelques wagons de là, nous croisons Stéphane Viry, lui réélu sur la première circonscription d'Épinal, qui débute un second mandat à droite au sein du groupe Les Républicains, dans une opposition dont le gouvernement sans majorité absolue aura besoin. Reste à savoir comment le gouvernement va organiser les travaux parlementaires, que va-t-il proposer comme solution pour la France et les Français. Mais en tout cas, moi j'ai bien compris que ce ne serait pas la même chose que le précédent mandat et que probablement ça sera plus complexe mais probablement plus intéressant. Les 2 députés se retrouvent à l'arrivée et parlent peut-être déjà de ce qui les rapproche. Dans le 7e arrondissement, l'Assemblée nationale, elle, est en travaux à l'image de cette majorité législative qu'il faudra bâtir. Nous laissons David Valence à l'entrée réservée des députés pour rejoindre les espaces dédiés aux médias. C'est là que Jean-Jacques Gaultier, réélu sur la 4e circonscription de Neufchâteau, nous rejoint. Il s'improvise guide avant la séance de l'après-midi. Dans cette salle des pas perdus où trône la statue de la déesse Minerve avec son casque, un avant-goût des débats à venir. C'est sûr que ça risque de turbuler un petit peu dans l'hémicycle. Le gouvernement ne pourra pas se comporter comme il s'est comporté sur ces 5 dernières années, où, fort de sa majorité absolue, qui était très confortable, il avait un peu tendance à dire circuler, il n'y a rien à voir, en s'appuyant sur cette majorité absolue. Christophe Negelen, réélu sur la 3e circonscription de Remiremont, sera le dernier à nous rejoindre, car très occupé à finaliser la naissance d'un 10e groupe à l'Assemblée nationale, dont il prend la coprésidence. Un groupe est toujours utile pour le temps de parole attribué, et il ne pouvait plus siéger avec l'UDI, faute suffisamment d'élus, alors il fallait innover. D'où le groupe LIOT, ces élus issus des Outre-mer de la Corse et de la ruralité du Grand Est, avec un acronyme, et cette lettre T comme territoire, essentielle pour ce Vosgien. Que toutes les décisions qui habituellement sont centralisées, qu'on fasse plus confiance aux régions, aux départements, aux communes. Je suis très décentralisateur, je pense qu'il faut qu'on donne beaucoup plus de poids à nos territoires, et donc c'est vraiment le but de la création de ce groupe parlementaire. Et nous arriverons enfin à tous les réunir dans une ambiance détendue pour ce quatuor de parlementaires que les Vosges rassemblent et qui vont éveiller la curiosité d'autres médias, notamment de la célèbre émission de télévision Quotidien de Yann Barthès, aux aguets des petites phrases. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une situation inédite sous la Ve République. Donc ce qu'on aura à inventer... Et vous le dites avec un sourire. Non mais ce qu'on aura... Moi je suis dans la majorité, donc ce qu'on aura à inventer, c'est complètement différent de ce qui s'est fait avant et c'est peut-être une chance, en tout cas si chacun prend ses responsabilités, pour les respirations démocratiques du territoire. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'importance du territoire est beaucoup plus importante que les partis politiques. On est sur 3 sensibilités différentes. Pourtant, ce qui ne nous empêche pas de nous retrouver, de discuter ensemble pour l'intérêt des territoires. Donc il faut aller au-delà des querelles politiciennes. Et ils enfoncent le clou, les 3 élus d'opposition. Ils ne seront pas Macron compatibles, mais constructifs et vigilants. Tout dépend quel Macron on va avoir, de quel Macron on parle. Si c'est le Macron de 2017 qui ignorait et dédaignait le Parlement, c'est pas possible. Si c'est le Macron de la campagne qui était sur les affiches avec nos concurrents, nos adversaires, qui voulaient nous tuer, c'est pas possible. Si c'est le nouveau Macron, s'il doit changer sa façon de faire sur le fond et sur la forme, eh bien nous verrons. Rappelez-vous, l'article 20 de la Constitution dit que c'est au gouvernement de conduire la politique de la nation. Donc c'est au gouvernement de faire un pas vers nous, le cas échéant, pour qu'on trouve un accord et qu'on fasse ce qu'il est bon et utile pour les Vosgiens et les Vosgiennes. Donc moi, pro ou pas, c'est pas le sujet, je trouve que c'est trop étriqué.
Une chose est sûre, les modérés devront composer avec aux extrêmes de l'hémicycle les élus insoumis et ceux du Rassemblement national. Et cette législature sera celle de tous les dangers pour le gouvernement en quête de majorité. Notre road movie politique lui a pris fin avec cette séance toujours solennelle ouverte par le doyen de l'Assemblée. Mais le discours nostalgique sur l'Algérie française de ce député RN fait déjà polémique. Plus consensuel, ce sera aussi une journée qui fera date en France car une femme va accéder au perchoir. La candidate de la majorité présidentielle, Yaël Braun-Pivet, est devenue la première présidente de l'Assemblée nationale.